On va maintenant parler de la garde présidentielle. Monsieur Camara, je commence toujours par vous. Oui, Monsieur le Président. Qui commandait la garde présidentielle? La garde présidentielle, comme je le dis, parce que il y avait les deux éléments qui ont été arrêtés sous prétexte qu'ils voulaient faire un putsch. Et donc, cette garde présidentielle, comme je le dis, Monsieur le Président, je n'ai aucun intérêt de mentir. Par confiance, la confiance que j'ai eue sur le commandant Toumba, c'est le commandant Toumba qui faisait toute la planification. Moi, je n'étais pas là pour me planifier moi-même. Les hommes de garde qui doivent me garder, ça venait de lui. La gestion du personnel. Et aussi au niveau du salon, quand je dois sortir, ce n'est pas moi qui vais prendre une feuille en train de dire tel. Cette gestion revenait à lui. Alors aujourd'hui, on est devant ce tribunal. J'estime que le commandant Toumba, comme il est en train de prêcher, de faire des versets, à un certain moment donné, il faut avoir le courage. Vous pouvez le faire aussi, hein, si vous voulez. Hein. Non. Je veux dire, puisqu'il croit en Dieu, la gestion du personnel, la garde présidentielle, mais c'est lui qui l'assurait. C'est lui qui coordonnait les gens de Tombo, qui coordonnait les gens de Kamakambo et le kilomètre 36. Comment on le devient? Vous dites, Monsieur le Président. Comment on le devient? Comment on devient commandant de la garde présidentielle? Commandant de la garde présidentielle, c'est une question de confiance, Monsieur le Président. Rien que ça. Il n'y a pas d'acte. Non, il y a un acte. Et comment ça s'appelle cet acte? L'acte, c'est l'acte qu'on signe pour nommer l'intéressé à cette fonction. Qui le fait? C'est bien moi qui pouvais le faire en ce moment. Est-ce que vous avez fait cet acte? Non, c'est ce que je venais de dire tantôt, Monsieur le Président. Je dis, lorsque les deux ont été pris, le poste est resté vacant. Il était question, le ministre de la Défense et moi cherchions leur remplaçant. Un acte de commandant de la garde présidentielle. Nous parlons maintenant du commandant de la garde présidentielle. Ou bien le commandant du régiment et le commandant de la garde présidentielle sont les mêmes fonctions? Est-ce que ce sont les mêmes fonctions? Le commandant, je n'avais pas un commandant de la garde présidentielle en tant que tel. Commandant de la garde présidentielle, non. J'avais seulement mon aide de camp, qui était le commandant Toumba, et cumulativement à cette fonction que je venais de parler tantôt. Laquelle? Et le régiment, qui gérait le régiment, qui coordonnait le kilomètre 36, le camp Makambo. Est-ce que vous voulez dire que le commandant du régiment était encore le commandant de la garde présidentielle? Je ne veux pas dire que le commandant du régiment est le commandant de la garde présidentielle. Alors, qui était le commandant de la garde présidentielle? Le commandant de la garde présidentielle, je n'avais pas nommé un commandant de la garde présidentielle. C'est le régiment qui gérait effectivement le personnel. Est-ce que le tribunal doit comprendre alors là que le commandant du régiment était encore le commandant de la garde présidentielle? Il gérait encore la garde présidentielle. Le tribunal doit comprendre que le régiment qui était là, celui qui gérait le régiment, c'est lui qui faisait la planification des hommes. C'est lui qui gérait encore la garde présidentielle. Est-ce que c'est ça? En même temps, c'est lui qui gérait la garde présidentielle. C'est le commandant Toumba qui me gérait. C'est le commandant Toumba qui me gérait. Donc, d'après vous, selon vous du moins, le commandant Aboubakar Diakité Toumba était le commandant du régiment, en même temps le commandant de la garde présidentielle. Cumulativement
à cette fonction d'aide de camp en même temps. D'accord. Les trois. Oui, cumul de fonctions. C'est bon. Ça, c'est par rapport à la confiance. C'est bon, M. Camara, on a compris. Oui. M. Marcel, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Qui était le commandant de la garde présidentielle? Le commandant de la garde présidentielle, Monsieur le Président, ce sont des termes militaires, commandant de compagnie, commandant de la garde présidentielle, commandant du régiment. Ce régiment était conçu seulement qu'à la présidence. D'ailleurs, moi je dis un soi-disant régiment que le président lui-même a fondé. Il y a Tombo, il y a Kamakambo, qui appelé avant Kundara, il y a le J, kilomètre 36, il y a la case Bellevue, il y avait les hommes là-bas, et dans l'enceinte de la présidence, il y avait des compagnies. C'est l'ensemble de ceci, vu le nombre, on a nommé régiment. Dans ce régiment, chacun avait sa responsabilité du commandement. Il y avait un commandant du salon, le salon proprement dit, du président de la République. Il y avait son aide du camp qui travaille avec ce salon. C'est avec eux. Quand le président sort, ce n'est pas tout le monde. Ces autres, ce sont qu'on appelle la garde éloignée. Ils font partie de la garde présidentielle, mais on a besoin d'eux. C'est-à-dire, ils viennent lorsqu'on les dit de venir. Ils ont des points où ils doivent rendre la sécurité. Donc le commandant de la garde présidentielle n'existait pas. C'est le commandant du régiment qui existait. Ce commandant du régiment était commandé par le président de la République. À partir du moment, lui-même il vient de dire ici que les deux personnes, lorsqu'on a dit ils veulent faire coup d'État, il a dit si, déjà, c'est en fonction de ça, l'instruction a été donnée de les arrêter. Ils ont cessé de fonctionner et le président a pris, un sous-lieutenant ne peut pas être commandant du régiment, un lieutenant-plein ne peut pas être commandant du régiment, dans aucune armée on le voit. Aucune armée ne peut prendre un sous-lieutenant, mettre commandant du régiment. Donc, d'après vous, également, le commandant du régiment cumulait les fonctions aussi de commandant de la garde présidentielle. C'est ce que je vous ai expliqué, Monsieur le Président. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on doit comprendre comme ça? Vous dites? Est-ce qu'on doit comprendre que le commandant du régiment assurait cumulativement les fonctions de commandant de la garde présidentielle? Bien sûr. Monsieur Diakité, sur la même question, qui était le commandant de la garde présidentielle? Qui commandait la garde présidentielle? Par rapport à cette question, Monsieur le Président, je crois que Marcel l'a bien expliqué, et le président lui-même l'a bien expliqué. Donc, c'était le président lui-même. Ça, c'était juste pour... je vais le rappeler, à la prise du pouvoir, ça m'avait beaucoup touché. Je vais profiter de l'occasion de le dire. Il dit, Toumba, où sont mes hommes? S'il se rappelle. Ces hommes. Il n'a jamais voulu que quelqu'un soit en contact direct. Ça, c'était pour... voilà... en connaissance de cause, voilà pour lui. Donc,
Il était le commandant cumulativement. Cumulativement, nous, il montre ici un décret, puisque rien ne l'empêchait de le faire. Il avait le plein pouvoir, ça c'est dans son pouvoir discrétionnaire. S'il ne l'a pas fait, franchement, c'est lui qui aurait entraîné toute cette pagaille, puisque ici à la barre, même le commandant du salon, j'ai compris, ça m'a touché lorsqu'il disait, d'une part, Toumba me commandait, d'autre part, Toumba ne me commandait pas. Tout a été planifié par le président. J'ai dit, mais quand est-ce lui, il a pensé comme ça? D'une part, Toumba me commandait, d'autre part, Toumba ne me commande pas. Tout a été pour opposer les gens juste. Merci. Donc le président cumulait tout. Il contrôlait tout. Vous avez quelque chose à dire dessus? Oui, j'ai quelque chose à dire, Monsieur le Président. Allez-y. J'estime que il faut avoir juste la foi de dire la vérité. Par rapport au régiment, comme je vous l'ai dit, Monsieur le Président, voyez-vous, il vient effectivement de revenir sur la question par rapport au commandant de régiment. J'ai dit non. J'ai dit celui qui était le commandant du régiment, c'était un cumul de fonctions. Et vous allez peut-être être étonné, mais ces prérogatives, c'est par rapport à la confiance, Monsieur le Président. Lorsque ces deux éléments n'étaient plus là officiellement, la question qui se pose, et peut-être que je n'ai pas la prétention de dire que le tribunal peut poser la question à commandant M. Toumba, qu'est-ce qui l'aurait poussé quelqu'un qui n'est pas commandant de régiment à aller faire sortir 22 recrues qui n'ont pas encore fini leur formation? Cette question, s'il la répond, j'estime qu'on va évoluer. Alors donc, Monsieur le Président, à des moments donnés, il faut avoir le courage, la fonction que vous avez assumée, de le dire. Un président n'est pas là qui fait sa propre planification. Quand tu dois sortir, c'est ce cumul de fonctions par confiance. Je n'ai même pas pensé à un programme de grade, hein, Monsieur le Président. Il faut que je sois sincère avec vous. Dire que non, il faut prendre un colonel, il faut prendre un général. Non, Monsieur le Président. La confiance que j'avais en cet homme, à M. Toumba, suffisait à suffisance pour que je lui donne ce plein pouvoir. Monsieur Diakité, quand le président devait sortir, qui était chargé de coordonner ses sorties, ainsi que les hommes qui doivent l'accompagner? Bon. La question a été débattue ici pendant longtemps. Oui. Voilà. Le tribunal revient dessus. Disons, comme ça a été acquis au débat ici, que je pouvais sortir les chercher, le commandant du salon, la plupart du temps, organisait la sortie et le commandant d'opération, Makambo. Si je suis appelé par le président, parfois il arrivait qu'il le fasse. Juste ça, c'est pour venir me dire, Toumba, voilà, apprêtons-nous pour tel point à tel point. Et je donnais l'instruction au commandant de salon de mettre le convoi en marche. Mais si je ne suis pas consulté, c'est moi qui les cherchais parce que mes fonctions me permettaient en tant qu'aide de camp. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me rappelle quel rôle j'avais à côté de lui en tant que son chargé de sécurité rapproché et de protection et conseiller et confident. Donc je sortais le chercher en attendant qu'il prenne un acte me réconvoquant de mes fonctions. Mais on ne me rappelle pas. Je connaissais mes attributions. Est-ce qu'on peut comprendre par là que vous coordonniez sa sortie?
Non, on ne peut pas le dire parce que ça a été acquis ici. Est-ce que les hommes qui étaient proches de lui, c'est-à-dire sa garde très proche, sa garde rapprochée, étaient gérés par vous en tant qu'aide de camp? Oui, pendant quelque temps, la plupart des cas où... Est-ce que ça faisait partie de vos prérogatives? Voilà, ça faisait partie de mes prérogatives. Je viens, Monsieur le Président. Il a été acquis au débat. Moi, connaissant mes attributions, c'est pourquoi, lorsque je fus appelé le petit matin, réveillé par Marcel, ça c'est acquis, qu'en aucun cas je n'étais associé avec eux bien avant et le même jour je viens. C'est pourquoi, connaissant mes attributions, conseiller, malgré son état d'âme et son tempérament qui est connu de tout le monde, j'étais le seul à le dire que personne ne sort. Et je suis parti, ceux qui supposaient relever de mon commandement le salon, je les ai dit, et de ne pas le laisser sortir, et ça a été confirmé ici. C'est bon. Voilà. Je n'ai pas autorisé sur autre. On va revenir sur... Vous avez dit, M. Diakité, le jour de ces événements, c'est-à-dire le matin du 28 septembre 2009, que vous avez été appelé par M. Moussa Dadis Camara, alors président de la transition, oui. Et vous l'avez entendu dire, le pouvoir est à terre, ils vont le regretter, allez les mater. Est-ce que vous le confirmez? Oui, Monsieur le Président. Est-ce que vous confirmez que M. Marcel était là? Monsieur Marcel était là puisque c'est Marcel qui était parti me chercher le matin. C'est bon. Monsieur Marcel, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces propos? Selon M. Aboubakar Diakité Di Toumba, tenu par M. Moussa Dadis Camara le matin du 28 septembre 2009. Comme vous dites, il n'y a pas trop de commentaires. Je confirme. C'est moi-même qui suis parti. J'ai réveillé mon ami Toumba. De lui dire, ah, l'État, j'ai trouvé le président. Moi, tu sais que j'ai fait un accident. Je ne peux pas me mettre à le calmer. Il faut qu'on parte. Arrivé, c'est ces propos qu'on a entendus et j'étais là. Monsieur Camara. Oui, Monsieur le Président, je pense qu'il y a eu une contradiction très flagrante par rapport aux deux déclarations que vous venez bel et bien de poser. Si j'ai bonne souvenance, Monsieur le Président, et j'estime, ce qui me plaît aussi au tribunal, bon, c'est une expression, quand je parle de la mémoire, une mémoire d'éléphant, une personne qui n'oublie pas, même une virgule. Vous venez de toucher un point très important. Quand M. Toumba passé devant vous, M. le Président, il a été catégorique en disant que lorsque j'affirmais que le pouvoir est à terre, il faut aller les mater, que c'était mon aide, le commandant du salon, Escobar, qui était à côté Condé. Si j'ai bonne souvenance, il n'a pas parlé ce jour de choses de Marcel. Et lorsque le commandant Escobar, Condé est venu ici, il a été très clair. Il a dit que les allégations, la déclaration de M. Toumba, que lui, il n'a pas entendu. Et que Toumba et moi étions dans mon bureau, que lui, il n'a pas entendu. Alors, Monsieur le Président... Il a dit que sa position ne lui permettait pas d'entendre ce qui se disait dans la Chambre. Parfait, Monsieur le Président. Et lorsque M. Marcel affirme gratuitement, alors que lui-même, dans sa déclaration, il n'a pas dit ça
dans le primitif de sa déclaration, Monsieur le Président. Il disait qu'il est venu, et quand il est venu, et voilà, il m'a vu dans un état, il est allé appeler le commandant Toumba. Si lui, aujourd'hui, il confirme quelle preuve il a, du moment qu'il n'a pas dit au primitif, j'estime que, Monsieur le Président, nous ne sommes pas devant votre tribunal pour essayer de tourner autour du point. Je dis simplement que par rapport à cette affirmation, le commandant du salon a été très clair. C'est l'homme qui était d'ailleurs attendu par votre tribunal. Escobar, par le procureur même. Il a été très clair ici. Est-ce que vous avez dit cela? Je n'ai jamais dit ça. C'est bon. Allez-y.